Il est 11h04, on va démarrer. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Carrington Lucas Saint-Georges, je suis, sales spécialiste Adobe chez, Ingram Micro. Avant de commencer, je dois préciser que, le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas être enregistré, je vous inviterai simplement à quitter le webinaire, dès maintenant. Hem On est aujourd'hui ici pour parler, de Adobe Into Xvantage by, Ingram Micro, c'est-à-dire comment utiliser les produits Adobe au sein de la marketplace, Ingram Micro qui s'appelle Xvantage. Avant de commencer, il faut savoir que l'objectif d'Ingram Micro, c'est, de devenir, si du moins on ne l'est pas déjà, une plateforme compagnie. Alors une plateforme compagnie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une société qui met à votre disposition une plateforme sur laquelle vous êtes totalement autonome pour gérer votre business, c'est-à-dire pour gérer, vos licences, vos produits hardware, vos, clients finaux, donc en somme votre business de A à Z. Alors au menu, d'aujourd'hui, hop. On va voir 3 gros, chapitres. D'abord, on va s'intéresser à la marketplace Xvantage. Ensuite, on va faire, un petit zoom sur, les promotions et les marges arrière, qui sont en cours, actuellement. Et enfin, on va faire un petit focus sur les produits phares, d'Adobe, du moment. On commence, sans plus tarder, sur, la page d'accueil d'Xvantage. Hop. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil d'Xvantage que vous connaissez, déjà, sans doute, hein. La première chose qu'on peut, noter, c'est ici le petit bouton, personnaliser. Ici, on va pouvoir venir, personnaliser les modules, activer des modules, supprimer, des modules qui ne nous intéressent pas. Hop, on actualise la page. Et voilà, donc les modules qui m'intéressaient pas ont été supprimés et les modules qui m'intéressent ont été rajoutés. On peut également, hop, bouger de place les modules pour pouvoir totalement avoir une expérience, personnalisée de la c'est de la marketplace, c'est votre marketplace, c'est votre business, vous le gérez comme vous voulez. On commence tout de suite la partie, Adobe, donc on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par comment faire une nouvelle commande pour un nouveau client. Alors, donc on va parler de tout ce qui est, migration et ajout, suppression de licences, plus tard, mais ici on parle bien d'une nouvelle commande pour un nouveau client et pour ça, dans la barre de recherche tout en haut, on va venir taper Creative Cloud et on va taper entrée. Ici, donc on a plusieurs onglets. On a le produit, ce sont les hardware. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie cloud. Donc c'est avec le petit nuage ici, on a abonnement et dans abonnement, on va venir, prendre l'onglet plan. Ici, on va choisir le, segment du client final. Hop, et en termes de segment, vous savez qu'il y a, 3 segments chez Adobe. Il y a le commercial, le gouvernement et l'éducation et vous savez aussi que l'éducation est subdivisée en 3 sous-segments. K12 qui concerne les écoles, collèges et lycées, HED qui concerne les établissements post-bac, donc tout ce qui est études supérieures et enfin NFP, non-profit, qui concerne les associations loi 1901. On revient là-dessus. Donc, imaginons que mon client final est du segment, commercial. On va cliquer sur Only commercial et là, on rentre dans le catalogue des produits Only commercial. Ici, on a un deuxième champ de recherche sur la gauche et ici, on va venir taper, le produit qui nous intéresse. Alors, imaginons que le produit qui nous intéresse, ça va être, hop, studio. Allez, studio, j'appuie sur entrée. Et la première chose qu'on va constater, c'est qu'il y a pas mal de références. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais afficher
tous les produits ici, hop, voilà, là j'ai tous les produits et ensuite il va falloir qu'on fasse attention à un certain nombre de paramètres pour choisir la bonne référence et pour ça, il y a un certain nombre de questions à se poser qui sont alors d'abord la première question, ça va être de choisir entre Teams et Enterprise. Quelles sont les différences entre Teams et Enterprise? Eh bien, comme leur nom l'indique, ça va être simplement Teams, ça va être pour une petite équipe, quelques licences, quelques dizaines de licences maximum et Enterprise, ça va être pour les, grosses entreprises avec des dizaines, voire des centaines de licences. Les, principaux différences à retenir, il y en a 4 surtout. C'est, sur la partie Enterprise, on a des fonctionnalités qu'on n'a pas sur la partie Teams et les 4 fonctionnalités à retenir, ça va être d'abord, la connexion SSO, donc une connexion sécurisée avec le nom de domaine du client final. Ça va être, la gestion des utilisateurs par groupe d'utilisateurs. On va pouvoir attribuer des rôles, des licences, ce genre de choses, chose qui n'est pas possible sur la partie Teams. La troisième chose, ça va être, le support de niveau Enterprise, c'est-à-dire du support du niveau N2, voire N3 et la quatrième chose, ça va être les formations avec un spécialiste Adobe, de manière illimitée sur, la partie Enterprise, alors que sur la partie Teams, vous n'avez que 2 formations avec un spécialiste Adobe, par an et par licence. Hop. Ensuite, les autres questions qu'on va devoir se poser, pour choisir la bonne référence, elles sont listées ici. La première chose, c'est de bien choisir, la langue de ma licence, hein, donc il faut choisir Multiple European Language et non pas Only UK Market. Il y en a encore des références en Only UK Market, ce sont des références qui sont obsolètes et à l'époque, c'était pour, des licences, anglaises uniquement. Ensuite, il faut faire attention aux packs. On a des packs promotionnels de 10, 25, 50. Ils sont extrêmement avantageux évidemment, mais si je veux 3 licences, évidemment, on ne va pas aller choisir un pack de 10. Ensuite, il faut faire attention aux versions antérieures des licences. C'est pour des clients finaux bien spécifiques qui ont besoin de licences avec des versions antérieures, avec des fonctionnalités antérieures. Donc si ce n'est pas le cas de votre client final, eh bien, il faut, éviter, ces licences. Il y a aussi, les licences en Feature Restricted, Term License. C'est une fois de plus pour des clients qui sont hyper spécifiques avec des fonctionnalités en moins pour voilà, pour des besoins très spécifiques. Donc ça aussi, il faut y faire attention. En somme, le format de licence qu'on doit choisir, le bon format, eh bien, ça va être nom de la licence, for Teams ou for Enterprise, en fonction de la taille de la société, multiple plateformes et multiple European language. Donc on va faire l'exercice tout de suite. Ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un contrôle F et je vais, on va dire que j'ai besoin de 3 licences. Donc, je vais pas partir sur du Enterprise, je vais partir sur du Teams, donc je vais taper Teams. Donc là, ça me fait déjà un bon tri. Il m'a surligné tous les Teams. Donc là, parmi les Teams, on va voir ce qui m'intéresse. Par exemple, la première licence, c'est un pack de 10. Ça m'intéresse pas, moi je veux 3 licences. La deuxième licence, eh bien, c'est la bonne parce que le format est bien le nom de la licence for Teams multiple platform, multiple European language. Et pourquoi on ne choisit pas les autres? Parce que, la troisième, c'est un pack de 25 et la quatrième, c'est un pack de 50. Donc la bonne licence, c'est celle-ci. À partir du moment où on a choisi la bonne référence, eh bien, on peut ici ajouter, la quantité. Donc si on n'en veut qu'un seul, alors petite subtilité, si on n'en veut qu'un seul, on clique sur le petit, plus, bleu à gauche. Si on en veut plusieurs, on vient cliquer ici. Ensuite, on va venir ajouter ces licences au panier ici, hop, et on va aller voir le panier. Alors pas d'inquiétude, hein, si ça prend un petit peu de temps à charger. Plus le panier est grand et plus il va prendre de temps à charger et moi j'avais mis, plein de choses dans mon panier auparavant que je vais enlever pour pas que ça lag trop. Hop,
Voilà. Hop, là, il met 8 licences parce que j'avais déjà 3, pardon, j'avais déjà 5 licences dans mon panier, studio, donc ça fait 8 au total. Donc ici, je suis arrivé dans mon panier et il y a plusieurs, informations clés ici. Alors déjà, hop, je vais supprimer ça. J'avais déjà mis un client final, donc je vais vous montrer comment on met un client final. Alors, le temps que ça charge. Ici, il y a plusieurs informations clés. Donc, vous avez le nom de le nombre de licences évidemment, vous avez le prix, vous avez la possibilité de passer commande tout de suite, donc on va pas le faire maintenant. La première chose qu'on fait quand on arrive sur un panier, c'est ajouter un client final. Donc soit on va, chercher un client final parmi, les clients, finaux qui existent déjà. Donc ici, je suis sur un compte de test, donc tous mes clients finaux s'appellent, test. Donc je vais taper test. Voilà, donc là, j'ai tous mes, clients finaux qui sont déjà enregistrés, hein, donc là, il faut bien faire attention. Vous voyez qu'il y a des clients finaux avec un petit nuage et des clients finaux sans nuage. Sans nuage, ça veut dire que c'est un client final qui ne consomme que du hardware et nous, ce qui nous intéresse, c'est, le cloud, donc c'est les clients finaux avec, le nuage. Donc là, je ne vais pas choisir un client final qui existe déjà, je vais vous montrer comment créer un nouveau client final. En haut à gauche ici, on a ajouté un client final. On va cliquer dessus et là, c'est, on va vous demander les informations, classiques, hein, nom de l'entreprise, nom du contact, adresse email, numéro de téléphone, adresse postale et cetera. Ensuite, on sauvegarde. Hop, je ne vais pas le faire ici et il va apparaître ici et donc on va choisir le nouveau client final qu'on vient d'ajouter. Il va le charger. Voilà, il l'a chargé. Maintenant, on va toujours pas faire la commande, on va, convertir, ce panier en devis parce que je veux un devis. Donc plutôt que, d'appeler un commercial Adobe chez Ingram Micro, et de perdre beaucoup de temps, eh bien, je peux faire mon devis ici, directement. Je fais convertir en devis. Hop, c'est bon, il l'a converti en devis. J'aurais dû changer le nom, mais c'est pas grave et je vais aller retrouver ce devis dans mes devis, mon business, mes devis. Hop, voilà donc test Carrington, il est là, je vais cliquer dessus. Alors c'est peut-être celui que j'avais enregistré précédemment, donc je vais recharger la page. Ouais, c'est celui-ci. Hop, je clique dessus et voilà. Donc là on a plusieurs choses. Donc ça c'est mon devis. On peut ajouter une date d'expiration, ça c'est très important. Donc on va dire que mon devis il expire, le 22 juillet. Hop. On peut, modifier le client final ici, c'est test end user, prod FR16. Hem et surtout, donc on peut aussi le sauvegarder pour que ça me serve de brouillon pour, des futures commandes, et surtout, et c'est là où je voulais en venir, on peut l'activer, donc on peut le transformer en bon de commande. Hop, je confirme. Donc imaginons que je revienne, 2 semaines après, je l'ai présenté à mon client final, le client final, il a confirmé mon devis et hop, maintenant je veux passer commande. Je fais vérifier, hop, accéder à la vérification. Voilà, il l'a chargé, continuer.
Et on va faire, juste la première étape, du tunnel de commande. On va pas faire tout le tunnel de commande, il y a juste la première étape qui est importante. Donc là, on est sur la première étape du tunnel de commande et ce qui est important, c'est l'adresse email que vous allez mettre ici. Ici, c'est l'adresse email administrateur du contrat Adobe. Donc c'est, alors vous pouvez évidemment le changer plus tard, mais là, c'est, très important. Donc c'est pas votre adresse email qu'on demande, c'est l'adresse email de l'administrateur du contrat côté client final. Voilà, on va pas faire les autres étapes. De toute façon, il suffit de cliquer sur continuer, continuer, continuer et c'est terminé et les licences sont livrées sous quelques minutes. Hop, on revient et on attaque la suite. On va parler des renouvellements. Alors, pour gérer les renouvellements, on va aller, dans le menu où il y a l'ensemble de mes contrats. Donc on va dans mon business, mes abonnements et là j'ai, tous mes contrats, tous mes clients finaux, et toutes les marques, confondues, hein. On a du Adobe, on a du Titan, on a du Microsoft. Déjà la première chose qu'on peut voir, c'est le renouvellement automatique qui est ici. Ici, il est bien activé, donc le renouvellement est sécurisé pour ce contrat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est du Adobe, donc je vais cliquer sur Adobe. Et là, on arrive dans le contrat. Ici, on a plusieurs informations. D'abord, mon coût, donc ça, c'est le prix revendeur qu'on a ici. Ici, on a le prix conseiller client final. Là, on a le total, donc là, j'ai qu'une seule licence, donc c'est le prix de la licence. Ici, on a la date de renouvellement. Donc là, le contrat sera renouvelé le 2 février 2027. Hem et ici, on a un bouton qui est, très intéressant, ça va être la console revendeur Adobe. Donc ça, c'est, l'historique de mon compte, et l'historique côté Adobe. Donc ça, si vous avez un doute sur, ce qui s'est passé sur un client, ce qui s'est passé sur un contrat, et bien ici, c'est la vérité absolue, c'est l'historique, que Adobe nous fournit. Donc c'est ici qu'on va venir, trouver, des informations sûres. Donc là, ici, j'ai les statuts de mes contrats. Donc, j'ai qu'un seul, contrat actif, hein, qui est celui-ci. Tous les autres, ils sont terminated. Donc on va cliquer dessus. Ça met un peu de temps à charger. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai, une licence et ce qui va être intéressant, ça va être la partie historique ici. Hem, on va aller regarder dans la colonne type, donc quand c'est écrit new, ça veut dire que c'est une nouvelle commande qui a été passée le 5 février 2026 et ce type, il peut varier, ça peut être, parfois renew, donc si c'est écrit renew, c'est que ça a été renouvelé à cette date. Si c'est écrit, transfert, c'est que ça a été transféré à cette date. Et voilà, et donc si on clique sur la petite flèche, on a les détails de, ce qui s'est passé à cette date. Donc là, il y a eu une nouvelle commande de Creative Cloud. Hem, autre chose intéressante, ici, on a l'adresse email administrateur. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait changer l'adresse email administrateur, du contrat. Eh bien, on peut le faire ici. On peut, voilà, supprimer les adresses email administrateurs. Il faut toujours il y en ait un, hein. Et ici, avec le bouton Add admin, on peut ajouter un administrateur. Hop, voilà pour la partie Adobe, Reseller Console. On revient sur le contrat. Sur le contrat, autre, bouton, intéressant, ça va être la partie gestion des renouvellements. Ici, on va voir, notre prix au renouvellement. Alors, petite subtilité sur les prix. Le prix que vous voyez là, c'est le prix à aujourd'hui, sachant que Adobe peut changer ses prix d'un mois à l'autre. Donc, ici, vous avez le prix au renouvellement. Alors attention, ceci dit, ça c'est le prix au renouvellement du mois prochain. Nous, Ingram Micro, on a les prix du mois prochain. Si, comme dans, enfin, dans ce cas-ci, le contrat sera renouvelé le 2 février 2027 et d'ici 2027, peut-être qu'il y aura d'autres modifications de prix. Donc il faudra
bien faire attention, revenir ici régulièrement, surtout dater vos devis, datez-les avec des dates d'échéance assez courtes, pour pas vous engager sur un prix qui, va peut-être évoluer d'ici 2027. Hem, hop, ici vous avez la partie historique, donc ça c'est, la partie facturation. Alors, contrairement à ce qu'indique son nom, sur la partie facturation, vous avez pas grand-chose. La partie facturation est bien est sur la partie historique. Me demandez pas pourquoi. Et ici vous avez donc toutes les factures, qui sont liées à ce contrat. Hem et enfin, on va voir, la partie, comment ajouter, ou supprimer des licences. Hop, pour ça, il y a quelques subtilités à connaître. Voilà, pour, l'ajout de licence, on a 2 choix. Soit on peut le programmer à la date anniversaire, soit on peut ajouter la licence immédiatement, auquel cas vous allez payer au prorata du nombre de jours restants par rapport à la date anniversaire. Pour la suppression, c'est une autre histoire. On n'a qu'une seule solution, et bien, c'est de le programmer à la date anniversaire. On ne peut pas, supprimer une licence immédiatement. On est obligé de le programmer. Ceci dit, on a quand même un petit levier de sécurité. Attention à ne pas abuser de ce levier de sécurité, parce que, le process est extrêmement lent, il y a beaucoup d'administratifs, il faut f et en fait, hem, c'est faire un retour 14 jours après la date anniversaire, hein. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que, il faut que l'équipe Adobe fasse un retour auprès de enfin l'équipe Ingram Micro fasse un retour auprès d'Adobe, Adobe accepte et cetera. Ensuite nous, on fait le remboursement, ensuite il faut repasser une nouvelle commande. Enfin bref, c'est extrêmement, long, pénible, pour tout le monde. Donc quand vous voulez faire une réduction, anticipez-le et bien le faire, avant la date anniversaire. Petit, petit warning, on ne peut strictement rien faire 72 heures avant la date anniversaire. Voilà, tout est bloqué, que ce soit, l'ajout, la réduction, le renouvellement, enfin tout est, enfin le renouvellement automatique, tout est bloqué. Hop, on va voir comment on fait ça sur, Xvantage. On va venir donc là, je suis toujours dans le contrat, on va venir cliquer sur «Changer». Plan en quantité, on va attendre que ça charge un petit peu. C'est normal, hein, si ça prend du temps. De votre côté aussi, ça prendra du temps, pas d'inquiétude, c'est pas votre PC, c'est nous de notre côté, on a une base de données tellement énorme que ça prend un petit peu de temps à charger. Donc comme je vous le disais, soit je peux, faire les modifications immédiatement, soit, le programmer à la date anniversaire. Ici, j'ai 2 choix. Là, comme j'ai choisi l'option immédiatement, et bien, vous voyez que le bouton moins, il est grisé. Je peux pas réduire, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut que ajouter. Par contre, si on clique sur programmer à la date anniversaire, il met un peu de temps à réfléchir. Et là, le bouton moins, il est plus grisé, je peux réduire, ma quantité de licence. On peut évidemment ajouter des nouvelles références, hein, donc là, si je veux ajouter du studio, je tape studio dans cette barre de recherche et donc je vais aller chercher la bonne référence avec les paramètres, que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et ensuite, je viens ici et je fais suivant, suivant, suivant. Je vais pas le faire ici, mais on fait suivant, suivant, suivant et on valide la commande et c'est terminé. Ce sera effectif en quelques minutes. Ensuite, on va passer à la partie migration. Alors là, ça a l'air compliqué, alors pas d'inquiétude, je vais vous montrer tout de suite. C'est assez simple. Pour la partie migration, alors il faut savoir que, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles, sur cette interface. On a une deuxième interface, qu'on va venir chercher ici, toujours dans Mon business, hem, Service Cloud. Hop.
et on va arriver sur cette interface. Hop. Voilà, on arrive sur cette interface. Ici, on va aller sur Seamless Move. Et enfin, donc on vérifie bien qu'on est sur Adobe. De toute façon, c'est le 1er choix, Adobe. Et on a différents types de migrations possibles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le transfert in, c'est-à-dire le dernier onglet. Et donc là, on parle de migration, c'est-à-dire qu'on parle d'un contrat déjà existant qui vient soit d'un autre distributeur, soit d'un autre revendeur. Donc pour faire la migration, on vient ici. Ici, on va rentrer l'identifiant Ingram Micro du client final. OK. Ensuite, ici, on va rentrer le code de transfert. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Où trouver ces informations. Alors, quand on a une migration, la première question à se poser, c'est est-ce que le contrat existe déjà? Si la réponse est non, eh bien, on va créer un nouveau contrat comme je vous ai montré tout à l'heure. Si le contrat existe déjà, on va se poser une deuxième question qui est est-ce que c'est du direct Adobe? Si c'est du direct Adobe, eh bien, la migration est impossible. La seule façon de le ramener chez vous et donc chez Ingram Micro, c'est d'attendre l'expiration côté Adobe et de créer un nouveau contrat chez Ingram Micro. Si la réponse à cette question, est-ce que c'est un client direct Adobe, est non, eh bien, on va se poser une troisième question qui est: est-ce que je peux me procurer le code de transfert facilement? Si la réponse est oui, le chemin est royal. J'ai plus qu'à créer mon client final comme je vous l'ai montré tout à l'heure et aller dans le Seamless Move Transfer In comme je vous l'ai montré tout à l'heure aussi. Je rentre le code de transfert et la migration est effective en quelques minutes. Comment trouver le code de transfert? C'est extrêmement simple. Le client final, il va dans son espace Adobe, dans sa console admin, il va sur Compte, aperçu du compte et il a un petit crayon en phase de gestionnaire du compte et il vous donne le code de transfert et vous faites le seamless move comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si la réponse à la question je ne peux pas me procurer, enfin, est-ce que je peux me procurer un code de transfert et non, eh bien, il y a une autre question à se poser qui est est-ce que c'est un changement de distributeur ou est-ce que c'est un changement de revendeur? Si c'est un changement de distributeur, eh bien là, on n'a pas d'autre solution. Il faut envoyer un mail aux équipes d'Ingram Micro sur adobefrance@ingrammicro.com avec 4 informations clés qui sont le nom de l'entreprise de votre client final, l'adresse email administrateur du compte Adobe, l'ID Adobe du client final. Attention, ce n'est pas l'ID Ingram Micro du client final ici, on parle de l'ID Adobe. Et enfin, le mail de consentement du revendeur, c'est-à-dire de vous. Et ensuite, nous, Ingram Micro, on demande l'autorisation à Adobe, Adobe accepte, etc. Donc c'est un tout petit peu plus long. Et enfin, si la réponse à la question est-ce que c'est un changement de distributeur ou de revendeur, la réponse est revendeur, et bien c'est le même processus, sauf que le mail de consentement, il faut que ce soit celui du client final, pas le vôtre, celui du client final. Voilà, donc c'est pas si compliqué que ça. On vous enverra la documentation pardon, du webinaire. De toute façon, vous aurez ce schéma de votre côté. Donc le chemin royal, hein, c'est le chemin qui est vert ici. Si on a le code de transfert, c'est extrêmement simple. Et enfin, on va attaquer la dernière partie sur Xvantage, c'est la création de tickets support. Hop, je retourne sur Xvantage. Alors ici, je vais essayer de faire vite parce que je vois qu'il est déjà 11h33. Ici en bas à gauche, on a le point d'interrogation. On va cliquer dessus, on va aller sur aide et support. Ensuite, en haut, on a un onglet qui s'appelle obtenir de l'aide. On va cliquer dessus. Et ici, on va venir mettre un maximum d'informations concernant le problème que je rencontre pour que mes collègues de l'équipe support puissent vous aider au plus vite, hein. Donc plus il y a d'informations, plus la résolution sera rapide. Imaginons que j'ai un problème avec un contrat. Je vais mettre ici ID client final. Je vais mettre le code de transfert. Imaginons que j'ai un problème avec un transfert. Code transfert
faire. Bien mettre l'ID de l'abonnement. Hop, ici, donc l'ID du contrat, hein, c'est la même chose. Et enfin, on va venir mettre on dit bonjour parce qu'on est poli, bonjour. Voilà, j'ai un problème, hop, avec et cetera. Donc là, vous mettez votre message et on va venir cliquer ici sur obtenir. Donc là, je vais pas cliquer ici, je vais pas faire travailler mes collègues pour rien. Et voilà, donc en général, ils sont assez réactifs, hein, sous un délai de 24 à 48 heures, ils vous auront répondu. Hop, création de ticket, support, c'est fait et on passe à la suite. Voilà, on attaque la partie promo et marge arrière, hop. Il faut savoir qu'en ce moment, on a une promo de moins 15 sur Studio sur 1 an. Hem, Ça concerne, les upgrades de Acrobat Standard ou Pro vers Studio, pour les licences Team et Enterprise, pour les segments, commercial et gouvernement et c'est éligible aux rebates et aux deal reg. Les rebates et les deal reg, c'est quoi? On va en parler juste après. Plutôt qu'un long discours, des chiffres, c'est beaucoup plus parlant. Donc, je vous ai fait une petite simulation ici pour une licence, pour 1 an. Eh bien, on constate que le delta entre un pro et un studio avec la promo est d'environ 20 €. Que ce soit sur la partie commerciale ou la partie, gouvernement, le delta est de 20 €. Vous allez voir que 20 €, c'est extrêmement négligeable par rapport aux fonctionnalités dont on va parler juste après de Studio. On a la même promotion, enfin plus ou moins la même promotion sur, 3 ans. Ici, ça fonctionne aussi pour les nouveaux clients, ça fonctionne pour les ajouts de clients et comme, la promo précédente, ça fonctionne également pour, les upgrades de standard pro vers studio. Donc même chose que la précédente, ça fonctionne pour Teams Enterprise, ça fonctionne pour, commercial gouvernement et c'est éligible aux rebates et aux deal reg. Même chose, je vous ai mis, des chiffres ici, donc le delta est toujours d'une vingtaine d'euros, hein, et je le répéterai jamais assez, mais le delta de 20 € est extrêmement négligeable par rapport aux avantages qu'apporte Studio. Alors donc je vous disais tout à l'heure, qu'on avait des rebates et des, deal reg. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des marges arrière, fournies par Adobe. Donc on a un programme qui s'appelle $1 qui est un programme de marge arrière. Ça fonctionne, sur, les produits, Creative Cloud for Enterprise, les Single Apps for Enterprise. Alors c'est quoi les Single Apps? Eh bien c'est toutes les licences enfin toutes les applications qu'il y a dans Creative Cloud, si on les prend de manière isolée, c'est-à-dire si on prend un Photoshop tout seul, si on prend un InDesign tout seul, il faut que ce soit, alors ça marche pas sur du Teams, c'est uniquement sur du Enterprise et Acrobat Studio est aussi éligible à ce $1. Alors, quelle est la marge arrière? Eh bien, la marge arrière est de 10% sur, le montant total des licences. C'est-à-dire que si vous vendez, 10 Acrobat Studio, eh bien, on prend 10 de ce montant-là et on vous les, rétribue en marge arrière. Donc c'est applicable pour les, nouveaux clients, pour les ajouts de licences. C'est-à-dire que, imaginons j'ai 10 licences et je veux en ajouter, 5, ça fonctionne pour les 5. On va vous rétribuer, 10 du montant total des 5 licences qu'on a ajoutées. Ça fonctionne aussi pour les upgrades, c'est-à-dire de Acrobat Pro, enfin Acrobat Standard Pro vers Studio et par contre, c'est attention, c'est éligible seulement pour, le segment commercial. Hop, donc une fois de plus, plutôt que un long discours, les chiffres, c'est beaucoup plus parlant. Hem, donc ici, on voit clairement que si on cumule, la promotion des moins 15 plus, le $1, donc la marge arrière, eh bien, Acrobat Studio est moins cher que Acrobat Pro. Acrobat Pro, c'est le logo que vous voyez là, OK? Alors que Acrobat Studio, c'est l'intelligence artificielle en plus, c'est PDF Spaces en plus
et c'est Adobe Express Premium en plus. C'est-à-dire que pour un prix qui est moins cher, eh bien, vous avez 3 licences en plus. Je vais rentrer dans les détails juste après. Je vais essayer de faire vite parce que le temps passe vite. Alors, on a aussi les deal regs, ce sont aussi des marges arrière. Je vais passer rapidement. C'est plus ou moins la même chose, sauf qu'ici, la marge arrière démarre à partir de 10 licences, là où tout à l'heure, c'est à partir d'une licence, ça fonctionne. Donc, 10 licences, attention, seule la première colonne concerne tous les revendeurs. La colonne 2 et la colonne 3 concernent les revendeurs qui sont certifiés Gold et Platinum. Je rentre pas dans les détails, je vous enverrai la doc parce que le temps passe vite. Et enfin, on va faire un petit focus sur les produits phares d'Adobe du moment. Et le premier produit phare, c'est évidemment Acrobat Studio. Acrobat Studio, c'est quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Acrobat Pro, donc toutes les fonctionnalités PDF. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le connaissez déjà. C'est l'intelligence artificielle qui va venir interroger ces PDF. C'est PDF Spaces, c'est un nouveau produit, et Adobe Express Premium, qui n'est pas si nouveau que ça, mais le pack est nouveau, donc je vais vous le présenter. Donc PDF Spaces, c'est quoi? C'est un espace dans le cloud où on va pouvoir venir faire 3 choses. Déjà, stocker des fichiers dans le cloud, et quand on parle de fichiers, c'est pas uniquement du PDF, ça va être du Excel, du Word, du PowerPoint. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle pour interroger l'ensemble de ces fichiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir interroger uniquement du PDF, on va venir interroger un dossier dans lequel il y a du PDF, il y a du Word, il y a du Excel, etc. Et enfin, la troisième chose, ça va être le travail collaboratif. On va pouvoir partager cet espace entre plusieurs collègues pour pouvoir travailler ensemble en mode projet. Et donc le dernier produit d'Acrobat Studio, hein, c'est Adobe Express. Adobe Express, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, moi j'aime bien le résumer en un concentré de l'ensemble des licences Adobe créatives en version beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et évidemment, ce ne sera pas aussi poussé qu'un Photoshop où il faut 1 an, voire 2 ans d'expertise dessus. Ici, n'importe qui peut le prendre en main. C'est accessible au grand public et ça regroupe les fonctionnalités clés des autres produits de la suite créative d'Adobe. Et vous avez un webinaire sur le YouTube d'Ingram Micro qui vous explique ça en détail, donc je ne vais pas le faire ici. Je vous invite à aller sur le webinaire d'Ingram Micro sur YouTube. Le deuxième produit phare, c'est Creative Cloud Edition 4 for Enterprise. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le grand frère du Creative Cloud Pro. Vous avez évidemment sur la partie Enterprise les 25 applications, les 1000 crédits génératifs pour la partie image vecteur, les 4000 crédits pour la partie vidéo, audio, et surtout, ce que vous avez en plus sur Enterprise, ça va être Adobe Stock. Adobe Stock, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque de plusieurs milliers de références avec des contenus images, vecteurs, vidéos, audio, templates, de CV et autres que vous allez pouvoir utiliser. Ils sont libres de droit pour pouvoir faire vos créations.